Bonjour à tous, bienvenue dans Focus Entreprise, l'émission digitale diffusée sur bfmbusiness.com. Aujourd'hui, je reçois Michel Batouflé, président de l'Assemblée régionale des IUT d'Île-de-France, et Gilles Lemaire, délégué général de France Chimie Île-de-France. Bonjour à tous les deux, bienvenue. Alors, pour commencer, le sujet aujourd'hui, c'est l'apprentissage. Alors, avant d'en parler, présentez-nous peut-être, pour commencer, l'Assemblée générale IUT d'Île-de-France et puis ensuite France Chimie Île-de-France. Michel. Bonjour à toutes et à tous. Donc, l'association régionale des IUT d'Île-de-France représente les 18 IUT franciliens qui sont implantés sur 31 sites pour accompagner à la réussite, c'est notre objectif, les 25 000 étudiants, dont 9 000 sont en apprentissage. Ça fait du monde. Gilles, vous? Alors, France Chimie Île-de-France, c'est l'organisation professionnelle qui représente en région francilienne l'industrie chimique qui pèse tout de même un quart de la chimie en France. Un quart de la chimie en France, en se souvenant que dans la chimie est intégré l'ensemble de la cosmétique, qui est une filière importante en Île-de-France. Ça, vous avez raison de le dire. Alors, quels sont vos rôles à chacun dans l'apprentissage, finalement? Alors, l'apprentissage, c'est une très bonne question, Mathilde, parce que l'apprentissage, la chimie est venue beaucoup plus tard que d'autres professions, comme le bâtiment ou les travaux publics ou la métallurgie. On a découvert, si j'ose dire, l'apprentissage il y a 20-25 ans. Sachant que nous, ce dont on a besoin, en particulier en Île-de-France, c'est des jeunes formés à Bac plus 2 et 8 et plus. D'accord. Jusqu'à Bac plus 8 d'ailleurs. Et donc, on s'est lancé il y a 25-30 ans dans cet apprentissage avec une particularité, c'est qu'on a créé des CFA dits sans mur. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu assurer à nous-mêmes la formation. On a signé des conventions avec des universités et des écoles, partant du principe que les enseignants de la chimie étaient de très bonne qualité en France, et donc il était normal qu'on leur confie le soin d'assurer ces enseignements. C'est très bien, Gilles. Alors, Michel, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour promouvoir, finalement, l'apprentissage ? Alors peut-être revenir sur un élément qui est assez récent, c'est la réforme dans nos IUT du diplôme, qui historiquement était le DUT, diplôme universitaire de technologie, qui est passé au bachelor universitaire de technologie. Donc un diplôme qui est construit sur une approche par compétences, c'est nouveau dans l'enseignement supérieur, et ça se prête très très bien à l'apprentissage, évidemment. Et donc nous avons toujours sollicité l'apprentissage dans nos formations historiquement, mais là de plus en plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on amène nos jeunes diplômés à un bac plus 3, grade de licence, et l'idée c'est de justement les accompagner à l'insertion professionnelle. Derrière ce diplôme, il y a aussi la volonté d'insertion professionnelle pour plus de 50% des jeunes diplômés. C'est une volonté. Nous y travaillons énormément avec les branches, différents domaines, puisque nous représentons 24 spécialités dans nos IUT. Mais ce qu'il est important de montrer, c'est que l'apprentissage se décline dès la première année pour le jeune s'il le souhaite, c'est-à-dire pour faire un cursus en 3 ans en apprentissage, ou bien en deuxième année, ou bien en troisième année. On ouvre les possibilités autant que possible. Donc, et l'idée, c'est justement de faire cette première approche professionnelle et qui, on le sait, mène souvent à l'insertion professionnelle. C'est notre objectif. Ça, vous avez raison. L'apprentissage, on en parle de plus en plus. C'est vrai, ça se démocratise de plus en plus, et tant mieux. En quoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est un investissement pour l'État ? On s'intègre aussi dans des objectifs de l'État tels que France 2030, où nous manquons essentiellement de jeunes diplômés à Bac plus 2 et 3. Donc là, je parle aussi un petit peu des BTS, mais c'est nous, notre diplôme à Bac plus 3, et on sait qu'il y a un réel besoin. Donc c'est vraiment un enjeu majeur pour l'État que de favoriser cet apprentissage. Et donc on a vu dernièrement justement les accompagnements de l'État pour accompagner l'apprentissage, et nous sommes, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais on est pas loin d'1 million d'apprentis aujourd'hui en France. On a aussi une inquiétude, nous, dans notre formation, qui est une formation publique. Les IUT sont des composantes des établissements qu'on appelle les universités. Et nous sommes inquiets sur le fait qu'il y a peut-être des évolutions à venir sur l'accompagnement des entreprises à l'embauche des apprentis. C'est une réelle inquiétude que nous avons aujourd'hui dans les formations telles que la nôtre du service public. Alors vous, Gilles, vous êtes dans l'apprentissage dans le secteur de la chimie. Quel est votre travail justement au quotidien pour développer l'apprentissage dans ce secteur ? Alors, avant de répondre directement à votre question, je veux souligner un point qui est très important. À votre question, quel est l'intérêt pour l'État ou les pouvoirs publics de développer l'apprentissage ? Il ne faut pas oublier
que les premières aides qui ont été mises en place l'ont été à un moment où nous avions un taux de chômage des jeunes inacceptable. Ouais. Et donc, on a considéré qu'on pouvait donner une bonne formation et une première expérience professionnelle par l'apprentissage. Et le processus s'est développé. On est parti de 400 000 et aujourd'hui, effectivement, ça a été dit, on tourne autour d'1 million d'apprentis en France, avec un changement de processus. Aujourd'hui, l'apprentissage est un outil de recrutement. Alors qu'au tout début, on le considérait comme pour aider l'insertion, ce qui était un peu différent comme approche. Oui. Alors, sur Comment vous le développez au quotidien, vous, nous, on a effectivement c'est un sujet qui nous est venu à l'esprit, et on a créé un outil, il y a 25 ans, qui s'appelle le village de la chimie. Parce que dans notre profession, une des difficultés, c'est que nos métiers ne sont pas connus. La chimie, on sait que c'est une science, parfois on en a un peu peur, parfois on l'adore, mais on ignore souvent, et les parents avec, ce que l'on fait avec la chimie. Or, tout ce qui est dans ce studio est de la chimie. Bien sûr. Et donc, on a pris le parti de créer tous les ans, de monter tous les ans une manifestation importante où on rassemble l'ensemble des enseignants, des écoles, des lycées et des universités, et une 60aine d'entreprises employant des chimistes pour qu'ils présentent leur métier et aujourd'hui qui leur présentent les possibilités d'apprentissage possibles, les possibilités d'emploi, les possibilités de stage. Aujourd'hui, cet événement est à maturité puisqu'on prépare la 22e édition les 7 et 8 mars 2025 et donc on a déjà un grand nombre d'écoles qui nous ont rejoints, un grand nombre d'entreprises. Mécénat aussi. Absolument. Michel, notamment le mécénat, ça c'est important. Oui, c'est très important. Rapidement. Hein. Oui, très rapidement. Un des outils que nous utilisons aussi, ce sont les rapprochements auprès des entreprises pour être au plus proche des besoins, donc des compétences et des métiers d'avenir. Nos associations se font par le biais des campus et des métiers de qualification. Et par ce biais-là aussi, nous essayons de favoriser les mécénats de compétences. Les mécénats, au sens où des entreprises et des spécialistes donc, pourraient intervenir dans nos formations d'IUT et pour lesquelles les programmes nationaux sont prévus à cet effet. C'est-à-dire que dans nos programmes nationaux, il est prévu une part importante, près de 30%, déclinée par des professionnels. Et le mécénat de compétences est un outil qui est là important pour aussi sensibiliser les jeunes aux différents métiers d'avenir. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de Focus Entreprise. Merci beaucoup. C'est la fin de cette interview. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro toujours, évidemment sur bfmbusiness.com.